On va passer maintenant au Togo. Là également, il s'agit de recensement. Décidément, le Togo, présumé enrôlement des mineurs, fiction ou réalité. C'est la question. En tout cas, tout le monde a vu sur les réseaux sociaux des images qui ont circulé, des enfants, disons-le comme ça, en tout cas qui avaient l'apparence des enfants qui étaient assis devant les opérateurs de saisie pour on ne sait quel fait, se faire recenser, dirons-nous. Dimas, David Djagbavi, j'allais dire, vous avez vu aussi ces images, qu'est-ce qu'il faut en dire? Alors, d'abord, c'est des images qu'on a vues. Nous espérons que la CENI va se prononcer véritablement sur la question. Mais ce n'est pas surprenant, parce que ce n'est pas la première fois que des cas d'enregistrement, d'enrôlement de mineurs ont été constatés lors des différents recensements que le Togo a connus. Il y a eu même pire que ça, il y a eu des recensements des étrangers sur le sol togolais, et ça a été objet de polémique pendant très longtemps. Alors, des mineurs ont été enrôlés, oui ou non? Véritablement, personnellement, je ne saurais donner une position de confirmation. C'est un constat, c'est des photos que nous avions vues tous, et je pense que cela relève aussi d'un détail qu'il faut mettre en valeur, qui est contenu dans le code électoral et qui donne des prérogatives aux chefs de village de venir témoigner de la véritable nationalité togolaise de tel ou tel parce qu'il serait togolais. C'est des facteurs qui déterminent, qui amènent à ce genre de constat. Ce n'est pas la première fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais je pense quand même que la situation peut être encore corrigée, puisqu'il nous a été dit par la CENI que à la fin du recensement, les fichiers seront apurés afin que les doublons, les triplons, les irrégularités, etc. soient évacués. On espère que cela pourra se faire. Alors, justement, oui, Johannes. Oui, j'admire vraiment la présidence la présidence de David. Ça reste les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, c'est ça. On a vu ces images circuler avec tout le brouhaha qu'il y a eu autour. Aujourd'hui, personne ne peut nous certifier si c'est vrai ou pas. Et aussi, continuant toujours sur l'admiration, le président de la CENI a été quand même aussi saisi par rapport à ça. Il a dit, je cite, je ne suis pas encore informé de ce genre de situation. Mais toutefois, il dit que le fichier, ce qui se fait actuellement, ce n'est que la première étape. C'est un fichier brut. Voilà, c'est le fichier brut. Donc, une fois que cette étape-là sera finie, on va passer à l'étape d'appurement, où le fichier sera audité, où on fera un certain nombre de choses pour pouvoir sortir tout ce que... Même le contentieux même est là, est prévu. D'accord, donc c'est ça, je dis que, bon voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui pourront être réglés si on a à cœur l'amour de notre patrie. Donc ces images qui ont quand même circulé, bon c'est vrai, voir certains, dans une certaine opinion lapidée, d'un côté l'opposition quand même qui essaie quand même de vilipender ce qui se passe, et aussi une autre opinion qui dit qui est d'accord que ce sont des images qui viennent de notre pays, d'accord, pas le Congo, pas très loin de nous. Donc c'est dire globalement que nous devrons quand même savoir raison garder, faire preuve de prudence pour pouvoir, dans la mesure où ces images-là circulent sur les réseaux sociaux et que même aujourd'hui la presse n'a pas la possibilité, n'est pas allée sur place pour pouvoir vérifier ces genres d'informations. Je crois que c'est mieux d'être assez prudent sur ces images-là qui circulent. C'est peut-être ça, Dimas, qui nourrit les discussions. Là où Johannes a chuté, c'est-à-dire dans des pays où on a les moyens, la presse devrait se déplacer, filmer, prendre des photos et confirmer ou infirmer ce genre de faits. On n'a malheureusement pas les moyens pour faire cela, puis ça nous bloque. Certains diront que oui, mais vous avez décidé de faire la presse
il ne nous revient pas de vous donner les moyens pour le faire. Mais voilà, les constats sont là. Qui l'a dit? Ah oui, peut-être que d'autres le diront ainsi. On a entendu des responsables qui ont dit que, des responsables politiques qui ont dit que c'est des entreprises privées, ils ne voient pas pourquoi c'est le gouvernement qui va financer cela. Mais ceci étant, les images telles que l'on les a visionnées sur les réseaux sociaux sont des images a priori choquantes. C'est inadmissible qu'on nous dise qu'on voit des mineurs d'à peine 7 ans assis devant l'OPS pour pouvoir se faire recenser. Mais la question qui se pose, est-ce réellement des images du Togo? Il faudrait qu'on voit ça d'abord. D'autant plus que personne n'a certifié que ça s'est passé dans tel bureau de vote, à telle heure, à tel moment. On n'a pas pu voir ça. Et quand on sait que les WhatsAppologues du Togo sont des spécialistes d'import et export des images ou des choses qui se passent ailleurs, ils viennent faire passer ça au Togo comme si cela se passait réellement sur le territoire togolais. Je pense que tout cela doit être pris avec des pincettes. Pour autant, c'est aussi une tempête dans un verre d'eau parce que on sait les garanties qui sont apportées par la CEDEAO pour pouvoir accompagner le processus. À savoir que le processus en soi généralement est accompagné par 20 experts actuellement et le 21e est là pour coordonner les choses. Ou bien non, il y a deux, il y a en dehors des 20, il y a deux experts, par le constitutionnaliste. Et après, tout le fichier sera audité. Et je ne pense pas que l'audit là va se faire en dehors des acteurs. Ils seront là, ils vont tout voir. Mais ils sont combien d'ailleurs, ces enfants, à se faire recenser? C'est à peine une dizaine de photos au monde de là. Même. Moi, je crois que la question n'est pas sur le nombre. Oui, mais le nombre aussi est là. Non. Le nombre, c'est-à-dire que pour qu'un électeur puisse agir, comment dire, pour qu'un candidat, on suppose que c'est des candidats à qui profite le crime. C'est au candidat. Qu'un candidat puisse aller mobiliser peut-être des mineurs à se faire recenser pour pouvoir ramasser les profits après, c'est qu'il pense que le nombre est suffisamment important pour pouvoir peser sur les choses. Oui, mais dans ces milieux où on se fait élire avec 4 000, 5 000, 6 000 voix, 10, 20, 30, ça peut faire la différence. Non. Surtout pour un scrutin. C'est un scrutin de liste à la proportionnelle. Oui, mais justement, les images qui ont circulé, c'est à peine une dizaine, moins d'une dizaine d'ailleurs. 3, 4 ou 5. C'est ce qui a été montré. Oui, mais là, est-ce que le tort, c'est pas à ces OPS-là qui se permettent de faire asseoir ces bambins pour les prendre en photo et leur fournir des cartes? Est-ce que le tort est seulement aux OPS? Moi, je dis non. Puisque les OPS ne sortent pas pour aller chercher les gamins. Mais quand les gamins viennent devant eux, le gamin vient devant eux, qu'est-ce qu'on dit? Avant de se faire recenser, il faut disposer d'un document administratif qui prouve que vous êtes togolais. Donc la carte d'identité, la naissance, la nationalité, etc. Mais quand vous êtes OPS et que vous êtes dans votre bureau et que le chef du village vient avec des enfants pour vous dire lui-là, c'est un Togolais, il a 18 ans. Je témoigne. Mais de visu, de son origine, on peut savoir que... Non, c'est un exemple de ceci. Pour dévier le tort, pour dévier le tort qui est imputé aux OPS. Quand, dans le code électoral, on dit que à défaut de tous ces papiers administratifs, le chef du village peut témoigner de la véracité de l'origine togolaise de tel citoyen. J'ai pas menti. Mais ça doit se faire
Non, David, ça se fait sur la base des interrogations précises pour pouvoir faire ressortir la vérité des choses. Les interrogations se font à quel chef niveau? d'État, Est-ce que les OPS sont un chef traditionnel ne pas dit que voici le chef de l'État. Est-ce que les OPS sont présents au moment où ces informations sont recherchées par le chef canton? Non. Les OPS ne sont pas là. C'est un travail qui est fait au palais du chef. Ok? Non. Non. Les chefs sont présents. Non, je parle de l'identification des informations. Mais bien sûr, les chefs sont présents. Les chefs sont dans les centres de recherche. Ce que je dis, Dimas ne me comprend pas. Je dis, avant que le citoyen vienne au centre de recensement, mais il faut d'abord qu'on l'identifie. Oui, l'identification se fait au centre. Justement. Là-bas. Si l'identification se fait au centre, comment se fait-il que les OPS pourront être tenus responsables si le chef confirme que ce citoyen est à 18 ans, il est togolais. J'ai un peu fait l'expérience de cette histoire où j'étais à Tandjouaré. Vous savez, dans le Grand Nord. Oui, c'est vraiment dans le Grand Nord. Vous savez, dans ces zones-là, ce sont les préfets quand même qui sont vraiment les qui font la loi. D'accord, ça, je parle de ce que j'ai vécu en fait. Donc, c'est dire que quoi? Quand par exemple, laisse-moi. Il y a combien de préfets? Je dis que ce sont les préfets qui font la loi. Laisse-moi. Il y a combien de préfets? Non, Dimas, laisse-moi finir. D'accord, tu auras la parole. C'est dire que quoi? En fait, les OPS n'ont pas droit à la parole bien en quoi que ce soit. Voilà. Ils sont les exécutants. C'est tout. Donc maintenant, Ils ont été formés. Quand par exemple, ceux qui doivent se faire recenser arrivent, on les enregistre, tout ça. Le pays, son rôle, d'accord, c'est d'enregistrer. Il n'a pas à demander que tel. Voilà. Il n'a pas demandé. Non, pas le PS. C'est plutôt le président. C'est plutôt le président du centre. Tout ça. Attends, ce n'est pas uniquement quand on parle de l'OPS. Vous pensez que c'est uniquement. C'est uniquement celui qui saisit. Les OPS sont les opérateurs de ces centres. C'est le profil professionnel. C'est ça. Ils ont la fiche. Tous ceux qui sont. On va parler tous ceux qui sont dans le circuit, c'est eux qui font partie des opérateurs qui sont là-bas. Et il y a des gens qui font des saisies, il y a d'autres qui vérifient les cartes, il y a d'autres qui enregistrent, et la chaîne est là. Sur toute cette chaîne, il faudrait que quelqu'un soit capable de dire que cet enfant est mineur. Ne venez pas me dire que c'est un préfet qui vient dire que quoi là. Ou tu te sens complice de ce que le préfet fait. Mais bien sûr, si tu prends le sujet sous cet angle, tu biaises carrément. Ce qui se passe à l'intérieur. Et le président de la CENI en est conscient. Ce n'est pas la première fois que les mineurs et des étrangers ont été recensés. Le président de la CENI. Au dernier recensement, lorsque les experts de l'OIF étaient arrivés, ils ont déterminé le recensement des mineurs dans le fichier électoral. Ce n'est pas extraordinaire. Je pense qu'il y a eu même un rapport de mission de l'Union européenne qui a été. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais nous dénonçons l'utilisation abusive des mineurs pour des faits politiques. Les mineurs, l'État, la loi dit tout Togolais ayant 18 ans ou plus est autorisé à aller se faire recenser. Comment peut-on forcer des enfants à venir se faire recenser? Non, David, maintenant dis à David qu'il faut lui dire que c'est moi qui ai la parole maintenant. Il a arraché ma parole. Le problème ne se pose pas sur le fait que sous l'angle que est-ce que ça s'est passé réellement ou pas, ou est-ce que ça se passe encore ou pas. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il dit la responsabilité de l'OPS. C'est de ça que nous parlons. Maintenant, est-ce que l'OPS peut refuser? Nous parlons. Peut refuser un citoyen qui arrive sans carte d'identité doit interpeller la conscience naturelle de l'OPS
pour pouvoir refuser ou ne pas refuser. Mais bien sûr, parce que le témoignage porte, que portent plutôt les chefs traditionnels, c'est pas sur l'âge. C'est sur la nationalité. C'est sur la nationalité. Ouais. Est-ce que celui-ci est réellement, vu le nom qu'il donne, c'est ceci, ou bien est-ce qu'on peut témoigner qu'il est réellement... Quand le même chef va chercher des mineurs dans un village, les amène pour dire aux opérateurs, le chef ne vient pas, David, le chef ne vient pas avec une queue d'enfants derrière. Les enfants, le chef est là. Mais les travailleurs sont en amont, nous on n'est pas là. Non, attends. La sensibilisation est en amont. Dimanche, allez-y. David, aucun chef ne va aller chercher des gens pour venir se faire recenser. Ouais. Les chefs sont là, ils sont consultés, ils donnent leur avis. Ouais. Mais la décision finale revient aux opérateurs. Ah, donc vous allez me dire maintenant que quand on amène un bébé devant eux, ils vont accepter? C'est des bébés qui étaient amenés. Non. C'est des mineurs. C'est là où leur responsabilité est engagée. Je vais proposer qu'on évolue dans d'ailleurs que les images, personne ici ne peut nous certifier que ces images viennent du Togo. D'accord. Maintenant, pour évoluer sur le sujet, puisque on le dit que ce soit maintenant ou avant, il y a eu des recensements de 2 mineurs. Alors, pourquoi on ne solde pas le problème en exigeant forcément une pièce d'identité? C'est-à-dire, j'explique ma question. Comment vous arrivez à faire la différence entre quelqu'un qui a 17 ans et 18 ans? Oui, là c'est un peu compliqué. Mais pour quelqu'un qui a 7 ans, ça dit, ah non, quand même. Pour quelqu'un qui a... Regardez les enfants qu'on nous a présentés sur les réseaux sociaux. Là, immédiatement, on sait que... Oui, on sait que ces enfants ne peuvent pas atteindre juste 15 ans même, ce n'est pas possible. Mais nous disons ici que ce problème s'est posé et à plusieurs reprises. Nous, les journalistes, nous avions soulevé cette question-là. Et nous disions que tout récemment, même en 2015, quand les gens se sont présentés à la place des martyrs pour contester la présidentielle, mais on a réuni des gens, on a vu des jeunes, ils sont nombreux, on a dit on veut, c'est juste le lendemain de la proclamation. Donc, il y avait, le lendemain du vote plutôt, il y avait l'encre indélébile. De la proclamation, j'allais dire. Voilà. L'encre indélébile est toujours sur les doigts. Mais on a vu que la majorité qui était là-bas n'avait pas d'encre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas voté. Et les policiers leur posaient, bon, du moins c'est la force de sécurité, ceux qui sont là-bas, les agents leur posaient la question, mais on vous a volé quoi? Vous avez voté qui? Et on vous a volé. Donc de poser le problème. Donc ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que l'opposition aussi, si le pouvoir ne le fait pas, l'opposition aussi, dans ses réclamations, doit aller sur ce terrain. Et nous avons à plusieurs reprises parlé de ça, que d'exiger des opérations foraines pour permettre aux gens, à ceux qui n'ont pas de pièce d'identité. Justement, je rappelle aussi le cas, par exemple, des opérations foraines. Je vois, par exemple, la DOSI qui en organise. Et il y a un élément de la DOSI qui écrivait aujourd'hui, ils sont dans le village pour distribuer les pièces. Personne n'est là pour les récupérer. Mais on leur dit de ne pas venir récupérer les pièces. Qui leur a dit? Les boycotteurs, non? Non, je ne parle pas, je ne cible pas. D'accord. C'est des deux côtés. Qui a dit de boycotter? Comment deux côtés? Toi, tu penses que... David, on parle d'opérations foraines qui n'a aucun rapport avec le recensement. C'est une initiative de la DOSI. Elle le fait depuis longtemps et moi, je soutiens cette initiative. Sans cela, je suis d'accord avec Dimas quand il dit c'est à l'opposition de réclamer cela. Parce que le gouvernement... Les opérations foraines. Parce que le gouvernement n'a rien à foutre et ça l'arrange que des Togolais ne disposent pas de pièces d'identité. Puisqu'au moment du recensement, le gouvernement a les moyens pour faire venir ceux qui n'ont pas de pièces d'identité pour se faire recenser. Donc c'est à l'opposition de réclamer à l'Assemblée nationale des opérations foraines obligatoires. Et c'est à la même opposition de réclamer que le recensement doit obligatoirement se faire sur la base d'une pièce d'identité ou d'un papier administratif qui atteste que vous êtes Togolais. Okay? Je pense qu'on doit en arriver là. C'est obligatoire. Je suis d'accord avec Dimas. Maintenant, sur l'autre aspect, le constat que la DOSI fait ne date pas d'aujourd'hui. Quand la DOSI, et c'est pas seulement la DOSI, moi je travaille pour une association qui s'investit dans l'établissement des nationalités des actes de naissance aux Togolais qui n'en disposent pas. Mais je vous dis, quand on va dans des villages
c'est extraordinaire. C'est pas possible. C'est pas possible que des gens continuent par tenir des langages politiques, qu'on vous dise, ils sont venus nous recenser, ils sont venus pour nous faire établir des actes de naissance à des fins politiques. C'est pas possible. Qu'au Togo 21e siècle, que ce discours ça montre quand même le niveau. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les autorités ont fait un effort extraordinaire. Vous savez, les états civils qui sont très proches, parfois même dans les dispensaires, la personne va accoucher et puis prend son enfant tout bonnement et rentre chez elle sans faire établir la pièce d'identité. Exactement. Je crois qu'il y a un travail de fond à faire et je pense aussi que notre opposition aussi... Et puis il n'y a jamais de proposition de loi, rien contraire dans ce sens. Pas du tout. C'est quand ça commence, c'est l'opposition même qui va pour leur dire que c'est uni. C'est unique que à l'époque, c'est le RPT qui veut venir vous recenser pour que vous puissiez voter le RPT. Ils vont commencer des chantages, des mensonges, et ça va s'arrêter là. Et les gens vont dire que, on va revenir encore, on est venu écrire nos noms pour faire ceci et cela. Et tout ça pour dire que, David, il n'y a pas une sensibilisation citoyenne là-dessus. Et ce travail fait partie aussi... doit être fait par la classe politique. Oui, mais ce qui est quand même assez criard sur le sujet, c'est que quand on prend par exemple les chiffres de 2015, il y a eu plus de témoignages en région maritime, où on a plus accès aux services d'état civil. Ce paradoxe est assez bizarre. C'est le discours politique qui les fait tourner en ce sens. Je crois qu'il y a un travail de fond à faire. On est vraiment accroché peut-être à certaines grandes questions politiques et politiciennes, et que le travail de base qui doit être fait n'est pas fait. Vous voyez, David disait tout à l'heure dans les villages, c'est vrai, si vous voyez, quand vous allez dans ces contrées-là, les gens sont plus préoccupés par les activités agricoles. Ils vont au champ. Ils vont au champ. Maintenant, si vous arrivez à des moments où le gars doit aller faire sa récolte, soyez rassurés que mais au moins perdre 2-3 heures pour prendre sa pièce, c'est pas la fin du monde aussi. Non, c'est pour ça que je dis, le message ne passe pas. Mais lorsqu'on politise tout, quand par exemple vous êtes né, c'est-à-dire que vous n'avez aucune pièce d'identité, c'est ce qu'on appelle la patrie. C'est-à-dire que vous êtes apatride. Et vous êtes apatride. Et quand on vous dit, les gens de bonne volonté viennent à vous, on dit ok, d'accord, nous allons vous aider à avoir une pièce d'identité, vous n'allez voir personne. Et c'est à cela l'importance de la politique de décentralisation. Si chaque commune, si chaque mairie, si chaque préfecture avait son système décentralisé, je pense que beaucoup de Togolais pourront rattraper ce retard. Et que quand on dit à la naissance, en tout cas dans un centre de santé, dans un dispensaire ou dans un hôpital public, la déclaration de la naissance, vous disposez de, je pense, 3 mois. 45 jours. De 45 jours pour déclarer la naissance de cet enfant. Si vous ne le faites pas, à partir du moment où on va se mettre à punir les parents, à les amender, le Togolais pourra comprendre. Il faut qu'on aille à la décentralisation. C'est vraiment important. Actuellement, le système d'établissement de naissance est fortement décentralisé au Togo. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Pratiquement tous les cantons font la naissance. Tu n'as plus besoin de venir à tel endroit pour le faire. Et donc le problème ne se pose même pas. Le problème, c'est le discours politique qui est tenu aux citoyens. Ça désintéresse les citoyens. Ça ne leur fait pas, ça ne leur donne pas la nécessité. Et c'est des deux côtés. Ce discours politique, c'est des deux parties. Oui, mais j'ajoute qu'il y a quand même un grand problème. Non, pas obligatoirement. Attendez, par exemple, actuellement, le ministère de la justice a lancé une opération foraine où des milliers de pièces seront établies jusqu'à la nationalité aux gens. Mais est-ce que oui, ça va se faire encore. Est-ce que l'opposition a pris ça au volet, a pris ce ballon au volet pour lancer un appel à ces militants pour leur dire voilà, il y a quelque chose qui se passe. On cherche un siège à la CENI. On ne préoccupe pas. On ne préoccupe pas à la CENI. Justement. Non, mais quand même, j'aimerais quand même ajouter qu'il y a un grand projet du gouvernement dans ce sens où veut vraiment attribuer un numéro à chaque Togolais. C'est-à-dire que, comme ce qui se fait. Voilà, ce qui se fait. Donc, une fois que vous êtes né, vous avez ce. Et ça vous suit toute votre vie. Je crois qu'ils sont en train d'avancer dessus. Et au moment venu, une fois que. Je sais quand même, peut-être, je ne sais pas si c'est vous, Johannes. Est-ce que vous connaissez Aki Popo?
Les deux petits bambins acteurs nigériens. Oui, S'ils venaient se faire recenser aujourd'hui, quel âge on leur donnerait? Non, ils sont nés. Oui, c'est pour dire qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. On a un acteur togolais. On a un acteur togolais qui ressemble à un enfant. Oui, là, j'ai dit non. La personne, quand vous êtes physiquement né, vous êtes autre chose. oui, c'est le nanisme. On a des nez qu'on voit qui ont des traits d'adultes. Mais Samuel, ne dis pas que les images de Bambé là qu'on a vues sont des nez, hein. Les nez qui sont âgés sont des adultes. Et puis le problème, ce n'est pas la taille. On n'a pas dit, ce n'est pas le football qu'on jouait. Et puis l'Africain, naturellement, présente des traits David, ce n'est pas le football qu'on jouait à l'école primaire, là, où on met un mètre quoi, et quelque chose comme 60 cm comme ça. D'accord. Yohannes, j'avais promis que vous nous parleriez du pugilat à l'Assemblée nationale. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Non, c'est quand même une journée très, très, très dure aujourd'hui à l'Assemblée nationale où quand même on a vu nos députés dans tous les États. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, la session a été ouverte aujourd'hui et le premier sujet à l'ordre du jour était de faire quand même, de finir avec le dossier de la CENI. Donc vous savez, il y a 5 membres de l'opposition parlementaire qu'on doit faire passer. Et puis bon, voilà, à un moment donné, le président a dit, il faut véritablement, le président de l'Assemblée, bien sûr, Daman Dramani, a dit, il faut véritablement qu'on avance sur ce dossier. Donc ce qu'on va faire, c'est que, étant donné qu'il y a un point de blocus sur la question de l'UFC et autres, donc ce qu'il faudra faire, c'est de faire passer au moins les 4, d'accord, en attendant de revenir sur la question unique après. Et rapidement, la tension a monté. Et on a vu Jean Kissi, le député du CAR, du Comité d'action pour le renouveau, également membre de la coalition, qui a commencé par crier et autres, et dit, tant qu'on ne votera pas la liste soumise en bloc, donc mieux vaut laisser mieux vaut laisser la question et ne pas l'aborder. Surtout qu'entre-temps, la coalition a saisi la CEDEAO. Mais à un moment donné, ils ont observé une suspension de séance d'une heure de temps, et puis ils sont revenus. Une fois revenus, les gens pensaient que la discussion allait un peu évoluer. Là, le président dit, ok, d'accord, il faut véritablement que ça soit voté. Et puis, ils ont voulu se taper dessus. Et c'est là que c'est parti. Et c'est là, c'est parti. Vous voyez les députés. Vous voyez les députés. Ils se sont tapés. Non, mais ils ne sont pas venus. D'accord. Au moins, ils se sont tapés. Peut-être demain, on va les voter. Merci à David Dagbavi. Merci Yohannes Sikoto. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis.